Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va raconter une histoire de Noël. Restez en écoute. Noël est incontestablement la période préférée des enfants. Entre guirlandes, cadeaux et repas gourmands, fériés et magie sont au rendez-vous. Laissez-vous emporter par les rênes du Père Noël en découvrant notre sélection de contes de Noël. C'est bientôt Noël. Monsieur Astor, le pâtissier, a rempli sa vitrine de chocolat. Elle sait tout faire en chocolat. Des Pères Noël, des bateaux, des poupées. Mais ce qu'il réussit le mieux, ce sont les animaux. Elles sont tellement beaux qu'on dirait des vrais. Un jour, Mamie emmène Clémentine dans la boutique de Monsieur Astor et lui dit de choisir un animal en chocolat. Un chien, un Bambi, un petit canard. Clémentine choisit un chat. Qu'il est beau, tout noir, avec une tache de chocolat blanc sur les oreilles et les yeux en sucre jaune. Clémentine le trouve si mignon que finalement, elle n'a pas envie de le manger. Elle le posa près de son lit et tous les soirs, elle lui parle, mais elle ne le touche pas, qu'elle a interdit, sinon le joli chaton fondrait. Un soir, Clémentine lui dit « Tu sais, Minou, le Père Noël va passer cette nuit et demain j'aurai plein de cadeaux. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est un vrai petit chat, joli comme toi. » Le lendemain, Clémentine dort encore quand elle sent quelque chose marcher sur son ventre et venir souffler doucement dans son cou. Toute surprise, elle ouvre les yeux. À 3 centimètres de son nez, il y a un autre nez, rose, tout petit, et des yeux jaunes, des oreilles blanches, un perlage noir très doux. Le chat en chocolat a disparu. Sur le lit de Clémentine ronronne un vrai petit chat. Oh là là, il se passe de drôles de choses. La nuit de Noël, mais papa et maman ne sont pas contents. « Comment as-tu fait rentrer cet animal ?» demande-t-il. Clémentine leur expliquait qu'il n'a rien fait, que c'est Père Noël qui a tout arrangé. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais ce chaton est si joli. « Allons, dit maman, viens m'aider, nous allons lui préparer à manger. » Et bien sûr, Clémentine décide d'appeler son chat Chocolat. Le Père Noël a disparu. Ce matin-là, le soleil se leva, mais rien ne se passa. Ce matin-là, le coq chanta, mais rien n'arriva. Dans la forêt, il n'y avait aucun bruit, pas de traîneau qui glisse, pas de bottes qui crissent, pas de Père Noël qui s'agite. Rien. Rien que le silence dans la forêt immense. Alors, on s'étonna. Ce furent d'abord les lutins qui, comme chaque matin, sciaient, coupaient, rabotaient et triaient des bûches de bois qu'ils rangeaient bien droit. Ils s'arrêtèrent soudain et écoutèrent, mais rien que le silence dans la forêt immense. Suffirent ensuite les farfades qui fabriquaient les jouets. Pain, un coup de marteau, cerise, un tour de vie. Schlack, l'affaire est dans le sac. Ils s'arrêtèrent également et écoutèrent, mais rien que le silence dans la forêt immense. Ce furent enfin les fées qui leurs doigts fuselés, filer, tisser, découper et cousaient les habits des poupées. Elles s'arrêtèrent à leur tour et écoutèrent, mais rien que le silence dans la forêt immense. Alors on s'inquiéta.
Qu'y est-il arrivé au Père Noël? Tout eut brusquement peur qu'il lui soit arrivé un malheur si grand que plus rien ne serait comme avant. Chacun imagina le pire. L'un qu'un ogre l'avait fait frire, un autre qu'une sorcière le faisait mijoter dans une soupière, un autre encore qu'un loup l'avait transformé en ragoût. Ils se turent et écoutèrent, mais rien que le silence dans la forêt immense. Alors on trembla, malgré leur frayeur, lutin, farfade et fée se mirent en route dans la forêt glacée, car le lendemain c'était Noël et il fallait absolument retrouver le Père Noël. En tête venaient les lutins, tenant hache et scié à la main. Les farfades suivaient veille que veille, brandissant marteau, et tenaient derrière eux un rang serré, trottinaient les fées. Tous avançaient sans un bruit dans la forêt plus profonde que la nuit. Au détour d'un chemin niché au milieu des sapins, ils aperçurent la maison du Père Noël. Ils s'en approchèrent tout doucement. Sur ce temps, au moindre souffle le vent, clac, 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 faisaient leurs dents, clic, 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 faisaient leurs genoux, bon, 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 faisaient leur cœur. Il allait frapper à la porte quand soudain retentit le plus terrible des cris. Ouh, 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 le loup, c'est sûrement le loup, s'écrièrent les fées en prenant leurs jambes à leur cou. Puis, elles entendirent un ricanement à vous glacer le sang. Ah, 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 la sorcière, c'est sûrement la sorcière, hurlent les farfades en détalant ventre à terre. Puis résonna un effroyable bruit de bottes à vous donner la fièvre et la tremblote. Boum, boum, boum. L'ogre, c'est sûrement l'ogre, couinèrent les lutins en s'effuyant comme des lapins. Ne restait que Père Limpinpin, le plus petit des lutins. Il avait aussi peur que n'importe qui, mais le Père Noël était son meilleur ami. Alors qu'il grimpa tout en haut de la cheminée, il se glissa en tremblant dans le conduit plus noir que la nuit. Et savez-vous ce qu'il y trouva? Le Père Noël en pyjama, coincé dans la cheminée, la tête en bas, qui faisait des ou et des a et essayait de se dégager de la haute à grands coups de botte. Mais Père Noël, que faites-vous là? S'exclama Père Limpinpin, étonné, tout en essayant de le dégager. Le Père Noël répondit en rougissant: j'ai voulu m'entraîner pour cette nuit, mais je crois que j'ai un peu grossi. Père Limpinpin le poussa, tant et tant que, en 2 temps, 3 mouvements, les voilà tous les deux par terre, tout étourdis et noirs de suie. Le Père Noël remercia son ami et lui jura de ne manger que des salsifis jusqu'à la prochaine nuit. Père Limpinpin partit rassurer le Père Noël pourrait faire sa tournée. Dans 3 jours, c'est Noël. Timothée se promène avec son papa. La ville a mis sa robe de princesse. Lumière, chanson. En veux-tu? En voilà. Dit papa, le Père Noël, il habite dans la même ville que moi. Ding, ding, ding. Comme un grelot, au fond d'une poche, un bruit très doux répond à sa question. Au coin de la rue, Timothée aperçoit un grand manteau qui disparaît aussitôt. Dit papa, ce manteau, tu l'as vu comme moi. Elle avait pas l'air bien propre. Elle était décousue en manche, mais elle était rouge. Et si c'était le manteau de Père Noël, c'était plutôt celui le Père Marcel, qui habite le terrain vague d'à côté, répond papa. On lui donne quelquefois de vieux habits
quand il fait froid. Dans 2 jours, c'est Noël. Timothée fait des courses avec sa maman. Les magasins ressemblent à de gros bonbons, gourmandises, friandises. En veux-tu, en voilà. Dis maman, le Père Noël, il mange de la bûche au chocolat comme moi. Drélin, 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 drélin. Un son aigu répond à sa question, comme une clochette que l'on agite. Sur le parking du supermarché, Timothée entrevoit un vieux monsieur avec une barbe blanche. Il mange un quignon de pain. Dis maman, tu l'as vu? Comme moi, cette longue barbe blanche, elle était tout ébouriffée et pleine de miettes. Et si c'était le Père Noël? C'était plutôt celle du Père Marcel, répond maman. On lui donne parfois quelque chose à manger quand il a faim.